Hello tout le monde, on reprend les chantiers après une petite semaine, 10 jours de pause. Aujourd'hui on est dans la chambre de deux petits garçons, une très belle chambre, hyper bien décorée. Et on va s'occuper de l'espace jouet, mais aussi de l'espace dressing. Je vous montre tout ça. Donc voilà où on en est. On déballe les cartons. On a commandé tout un tas de solutions de rangement comme d'habitude. On déballe les cartons. On commence à organiser tout ce qu'on a commandé et qu'on va répartir dans les différentes pièces puisqu'on a 4 jours de chantier et on s'occupe des chambres de tous les enfants. Donc voilà l'espace jouet avant. Hop, et l'espace dressing là-bas que je vais vous montrer. Excuse. Hop. L'espace dressing ici. Donc on va tout bien ranger, tout bien arranger pour que ce soit parfaitement organisé. Donc voilà ce qu'on fait, on sort tout, on va changer les cintres, on va tout replier, on a absolument tout sorti. On commence à tout vider, il y en a encore là. C'est une phase chaos mais qui se voit pas trop, la pièce est tellement grande qu'en fait on n'a pas l'air d'être encombré, mais si, il y en a vraiment partout pour le coup. Voilà. Hop, la suite au prochain épisode. Et ça, c'est les jouets qu'on va commencer aussi. Hello tout le monde, petit point à mi-journée. Donc on avance bien, je vais vous montrer. On est toujours sur la partie fringues. On fait un gros tri aussi, d'après les indications de la cliente. Je vous montre ça. Voilà. Donc là, c'est toujours vide. Là, ça commence à bien se vider. Là, ce sont les affaires qu'on doit donner. Là, les peluches et tout ça qu'on va caser dans l'espace jouet là-bas. Ça, c'est plié. Là, on continue de plier encore. Et ça, ce sont les affaires qu'on va donner à des associations. Donc voilà, on a tout étiqueté pour qu'ils puissent s'y retrouver. Donc, short plus maillot enfant à donner, chaussures enfant à donner. Et pour pas qu'on se mélange surtout avec les trucs à jeter. Donc voilà, ça c'est pour le moment ce qu'on va donner aux associations. Donc voilà, on n'a pas fini du tout. On va commencer à ranger dans les placards. On a libéré beaucoup d'espace grâce à ce tri. Et puis on va continuer. On n'aura pas fini cette pièce aujourd'hui, c'est certain. À mon avis, de toute façon, on avait prévu un peu plus d'une journée. Donc à mon avis, on finira demain fin de matinée cette chambre, jouet compris. Donc je vous montrerai l'avancée en fin de journée, mais à mon avis, tout le boulot sera terminé demain. Voilà, plus tard. Hello tout le monde, 18h, fin de journée. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait dans cette magnifique chambre de petits garçons. On a fait beaucoup de tri. Hop. Voilà tout ce qu'il y a à donner. Alors ça, c'est des cintres qu'on garde. Voilà tout ce qu'il y a à donner. Donc on a quand même une quantité d'affaires, là les cartons, les poubelles. Donc voilà, mais ça, ce sont vraiment toutes les affaires qui vont partir chez des associations et qui vont être données et faire des heureux et pour des personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà le résultat. Donc vous avez été nombreux à me dire au début quand j'ai posté le avant, oh ça va, c'est pas si catastrophique. C'est vrai, ça l'était pas. Mais on fait toujours mieux. Donc voilà. Je vais m'approcher et vous détailler un petit peu les catégories d'affaires qu'on a organisées. Ici, nous avons les chemises, donc blanches et bleu ciel. Ici, t-shirt à manches longues et polo à manches longues. Ici, les t-shirts manches courtes. Ici, les sous-vêtements et les petits tricots. Là, les uniformes pour l'école. Et là, les piges d'hiver. Donc, manches longues et évidemment, les bas sont à l'intérieur. Là, c'est l'espace des petits chaussons. Je précise qu'on est dans la chambre de deux frères qui n'ont pas le même âge, mais qui ont très peu de différence et donc qui font la même taille. Ils portent, c'est la raison pour laquelle, comme ils portent les mêmes tailles, on a tout mélangé. Voilà. De l'autre côté, voilà ce que ça donne. Ici, toutes les petites vestes de costume, petites vestes en cuir, les petits teddies, les surchemises, vestes en jean. Ici, la panière des accessoires d'hiver, donc avec les bonnets, des écharpes. Là, les petits maillots de sport
pour les petits sportifs. Ici, les gros manteaux. Donc, les doudounes, les baskets, chacun son étage. Et de l'autre côté, on a fait donc les suites sur ces deux niveaux, organisés par couleur, suite capuche et pas capuche, mais tous les suites de jogging. Ici, tous les pulls, donc les petits pulls fins, les grosses mailles. Là, tous les pantalons dans cette panière. Et ici, tous les pantalons de jogging. Voilà. Et alors, là-haut, on a mis les affaires d'été. Donc, j'ai pas encore fait les étiquettes. Elles arriveront demain ou après-demain. On a ici les maillots de bain et les chapeaux, enfin toutes les affaires d'été. Ici, dans ces deux barquettes empilées, deux paniers empilés, les pyjamas d'été, donc shorts et t-shirts manches courtes. Et ici, on a les petits shorts d'été. Donc voilà, les étiquettes arrivent pour tout. On a tout rassemblé et demain, on s'occupe de cette zone des jouets. Voilà, voilà. Je vous dis donc à demain. Demain, on vous montrera la chambre complètement finalisée, où tout sera nickel. D'ici là, passez une très très bonne soirée. Et puis, bah voilà, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde, on est de retour sur le chantier de la chambre des petits garçons. On a attaqué la partie jouets et je vais vous montrer ça. Ne soyez pas choqués. À tout de suite. Voilà où on en est. Tous les jouets sont par terre, catégorisés. Les motos, les petites voitures, les grosses voitures, les animaux, dinosaures. Ça, c'est toutes les petites figurines un peu... voilà, les figurines encore la plus grande. On a pas mal de jeux de société aussi par là. Des déguisements complis. Donc là, on est en train d'imaginer le plan d'action et de savoir dans quelle boîte et où, sur quelle étagère pour que ça reste suffisamment accessible. On va également optimiser et utiliser ces tiroirs parce que pour le moment, il n'y a pas d'affaire d'école, donc on va très certainement les utiliser. Et là, c'est le plus compliqué, le plan d'action. Dans quelle boîte et où est-ce qu'on met quoi? La suite, plus tard, à tout à l'heure. Hello tout le monde, on a fini les jouets. Je vais vous montrer. Ça a été une vraie partie de Tetris, mais on y est arrivé. Il n'y a pas encore les étiquettes, donc je vous montrerai avec les étiquettes. Je prendrai des belles photos pour demain. Mais je vais vous montrer comment on a réussi à tout caser et organiser. À tout de suite. Voilà le résultat. Alors, je vous montre une vue d'ensemble. Hop. Faut que je vous montre là-haut aussi. On a les jeux de société. Voilà, je vais monter sur le marchepied. Je vais tout vous détailler. On commence par le bas où on a vraiment essayé d'organiser tous les gros camions. Et les grosses voitures, parce que comme vous pourrez le constater, vous l'avez vu normalement sur mes stories précédentes, quand tout était catégorisé par terre, on en a une quantité énorme. Donc là, on a essayé de mettre toutes les grosses voitures, les roues, les trucs comme ça. Là, plus haut, on a essayé de faire les camions un peu et voitures particulières. Ouais. Donc là, on a les camions de pompiers, ici aussi. Petites voitures de police, tracteurs et à l'intérieur, là nous avons les voitures Cars et là nous avons les motos. Donc les étiquettes vont arriver, comme ça on pourra parfaitement identifier ce qu'il y a dedans. Donc voitures Cars et motos. On remonte et là on a fait une grande barquette en plastique avec toutes les petites voitures. Voilà, on a vraiment que des voitures de petite taille et là on a casé un petit autobus. Donc voilà, derrière on a casé un hélico que vous voyez au fond. Voilà. Ici, on a casé toutes les figurines. Alors, on a mis les 3 Buzz l'éclair devant parce qu'on trouvait ça sympa et esthétique. Et en fait, là, alors, à part 2 énormes pistolets qu'on a pu caser nulle part ailleurs, qu'on a mis sur le dessus, sinon, on a absolument que des figurines de super-héros. Ici. Donc voilà, l'étiquette arrivera aussi demain pour la touche finale. Plus haut, je vais grimper, je vous montre. J'ai grimpé sur le marchepied et là, dans cette barquette, on a fait le petit kit du magicien, donc avec le chapeau, le petit lapin, la baguette magique, on a les cartes à l'intérieur et tout ça. Et là, on a encore fait 2 petites barquettes figurines animaux ici et figurines Disney, un peu divers là-dedans. Plus haut, donc les étiquettes, pareil, arriveront demain. Plus haut ici, dans cette panière, on a mis tous les Lego. Là, c'est plutôt l'étage des jeux de construction, donc avec
ce set de construction robot. Là, on a aussi ces espèces de magnettes. Je sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, si l'un de vous a le nom, je suis preneuse. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Ces espèces de magnettes en triangle, en carré, qui se collent, quoi. Et derrière, ici, nous avons les caplas. Et pour finir tout là-haut, alors forcément beaucoup moins accessible, mais on était obligé de faire un choix. Et on est parti du principe que les jeux de société, c'était des jeux qui se faisaient encadrer donc par les parents. Donc c'était peut-être les parents qui allaient venir les chercher. Mais du coup, voilà, on s'est dit que c'était peut-être plus judicieux de laisser les figurines, les voitures accessibles aux enfants plutôt que les jeux de société. On devait faire un choix, il fallait bien, on avait trop de jouets, il fallait bien caser quelque chose là-haut et on a pris le parti de mettre les jeux de société. Donc voilà, qu'on a essayé de catégoriser. Ici, les Playmobil, par exemple. Là, les vrais jeux de société. Là, encore des Lego. Enfin voilà, on a essayé de catégoriser comme on a pu dans ces jolies panières grises. Voilà, voilà. Voilà une petite vue d'ensemble. Et on va passer au déguisement. Déguisement qu'on a casé là et là. Donc une partie des étiquettes est faite parce que c'est ce qu'on avait identifié hier et j'ai pu commencer à faire des étiquettes hier soir. Mais voilà, j'avais pas pu faire toutes celles-ci, j'avais pas pu faire celle-ci non plus, donc ça viendra demain, c'est pas grave. Là, il y a une autre étiquette qui va arriver parce que voilà, là on a les déguisements petit super-héros et un peu police, un peu Hulk. Voilà, police il est là, Hulk, donc j'avais déjà fait une première étiquette police. Je pense que je vais en faire une deuxième super-héros, peut-être différente de celle-ci, que je mettrai juste à côté. Ici donc, les super-héros comme l'étiquette le montre. Hop, et là c'est vraiment les gros avec coque bien imposants, les gros déguisements de super-héros. Et on finit avec les déguisements des astronautes, cosmonautes. Et voilà, là on a de quoi faire aussi. Donc on a tout casé dans le même tiroir. Ça rend super sympa avec l'étiquette. Moi je suis fan. Un mot sur les étiquettes. Je l'ai fait avec ma Cricut et sachez que c'est qu'une question de semaine avant que je commercialise, de jours même j'espère, avant que je commercialise. Donc il va y avoir plein d'étiquettes pour les épices, pour les féculents, pour la cuisine évidemment. Mais tout un tas d'étiquettes que vous pourrez personnaliser aussi, voilà, donc pour les déguisements, pour les voitures, tout ça. Donc on est en train de bosser dur là-dessus, mais ça va arriver très très vite, restez connectés. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait la différence, quoi. Une étiquette comme ça, ça finit quand même le travail de manière assez exceptionnelle. Moi, j'adore. De l'autre côté, même si on n'a pas les étiquettes, on continue. Donc là, on a mis tous les accessoires, plutôt les masques, là, une petite casquette, mais encore les masques de super-héros, les ceintures qui vont avec les déguisements. Donc voilà, ça c'est premier tiroir. Là, on a mis encore d'autres accessoires. Donc, on a plutôt les talkie-walkie, les menottes, les pistolets. Enfin, voilà, tous les petits espèces de griffes, un peu armes qui vont avec les déguisements. Et là, on a casé les jeux... Oula, les jeux d'extérieur. Voilà, ça se casse la gueule. Les jeux d'extérieur, donc on a les ballons, on a un petit sac à dos qu'on a casé ici. Et puis ça, cette espèce de truc pour sauter. Voilà. Et là, je partage avec vous aussi ce qu'on a fignolé ce matin. Donc, les étiquettes que j'ai faites hier soir. Voilà. Pour les vêtements. Là, il en manque une ou deux. Mais voilà. Là aussi, on a fini le travail avec des jolies étiquettes. Pantalon et jean. Jogging. Les étiquettes dont je vous parlais. Ah ouais, alors là, il faut que je grimpe. Je vais vous montrer un truc. Ici, déjà, et ça, on l'a fini ce matin. On a casé les affaires de ski. Et là, dans les panières étiquetées été, si on retourne, là, on a le détail. Donc, maillot de bain, sortie de bain, chapeau, c'est là. Été, ici, on sait qu'on a les pyjamas et les shorts d'été. C'est là, les shorts d'un côté, les pyjamas au fond. Donc, vous voyez, là, on a tout le détail, hyper pratique. Et évidemment, toutes ces étiquettes, elles seront également à vendre. Vous pourrez les acheter. Donc voilà, en un clic, vous pourrez étiqueter de manière archi personnalisée toutes vos affaires. Et ça, c'est géant.